Google qui, comme Meta, pense qu'il y a un avenir dans la robotique. En tout cas, donc sa filiale DeepMind dédiée à la recherche a dévoilé 2 modèles d'intelligence artificielle dont la promesse est simple: rendre les robots plus polyvalents. Est-ce que le robot qui fera notre lessive, étendra et repassera le linge arrive bientôt, Guillaume? Elle est là, la vraie question. Et oui, c'est une news qui va vous terrifier. Alors, pas forcément tout de suite, mais vous allez voir. Et oui, Google fait aussi des recherches en robotique. Bien entendu, on parle régulièrement de Gemini Robotics. Gemini Robotics, c'est un Vision Language Action, un VLA. Donc en fait, il étend le concept de modèle de langage multimodal, donc modèle qui voit des choses, au robot. Donc c'est un modèle alors c'est un modèle unique déjà qui peut s'adapter à différentes morphologies de robots. Il est fondationnel, lui aussi. Et puis il peut aussi produire des actions, c'est-à-dire qu'on lui donne des instructions en texte et un contexte visuel et moteur, et lui va produire des actions pour modifier ce contexte visuel sensorimoteur, quoi. Et bon, vous n'avez pas pu rater que dernièrement la mode, c'est aussi les IA qui réfléchissent, quoi, qui raisonnent, entre guillemets, avec des très très longues chaînes d'idées. Et donc c'est le concept que Google a emprunté pour créer Gemini Robotics ER, qui vient de sortir en version 1.5 et qui est aussi bon que GPT-5, mais qui pilote des robots. Donc c'est comme si GPT-5 pilotait des robots, plus ou moins. Alors vous me direz, c'est cool, les robots intelligents, c'est sympa, ça avance, tout ça. Donc ils vont pouvoir faire ma lessive, c'est super. Oui, c'est vrai, mais après j'ai aussi une autre info qui est assez rigolote, c'est des chercheurs en cybersécurité qui ont trouvé une faille dans les robots Unitree. Aïe, aïe, aïe. Une faille qui permet très facilement de prendre le contrôle des robots. Alors le robot Unitree, c'est des Chinois, ils font des robots chiens qui ressemblent énormément aux robots de Boston Dynamics, et ils font aussi des robots humanoïdes. Et ils pourraient en faire même des robots humanoïdes très évolués et qui sont vraiment pas très chers. Donc votre robot chien ou votre domestique humanoïde peut être hacké à distance, et quelqu'un peut en prendre le contrôle. Donc il peut lui ordonner de vous poignarder, ou juste se contenter de vous espionner par les caméras, ou de fouiller tes affaires dans tes placards avec ses mains robotiques. En l'occurrence, la faille vient d'une vulnérabilité dans la connexion Bluetooth, et elle est facile à utiliser pour implanter un malware qui lui-même peut se propager. Donc ça veut dire qu'un robot hacké, un robot malade, qui est un robot hacké par un malware, peut le filer à ses collègues, quand il passe à côté, par Bluetooth. Même s'il ne les voit pas, par Bluetooth, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, même à travers les murs, il peut infecter d'autres robots. Et exactement comme nous, en fait, quand on est malade, on peut infecter d'autres personnes, et un robot peut infecter d'autres robots. Donc c'est une maladie, potentiellement, on a la première maladie contagieuse pour les robots. Le premier rhume de robot, mais qui a quand même de lourdes conséquences, quand même.